Donc l'indépendance de l'Afrique ne pourra jamais être effective sans son indépendance économique. Car c'est bien par sa supériorité financière que l'Europe influence et impose ses règles en Afrique. L'Europe influence le marché. Par exemple, ils essayent d'abaisser les taxes de douane à 50%, alors que l'Afrique aurait absolument besoin de cet argent. Mais l'Europe veut libéraliser ce marché. C'est aussi par cette puissance financière qu'aujourd'hui encore souvent des entreprises européennes financent des partis politiques en Afrique, donc ils influencent le choix de nos dirigeants. C'est également par sa domination financière que l'Europe détermine souvent les politiques culturelles en Afrique, parce que même l'industrie culturelle africaine dépend encore trop souvent des subventions européennes. Si vous prenez pour l'édition par exemple, si vous êtes africain, vous voulez être lu au Japon et au Canada, il vaut mieux publier en Europe, pas en Afrique, c'est la vérité, c'est triste mais c'est la vérité. Donc il y a une vraie dépendance. Si vous voulez faire un film en Afrique, et même sur l'Afrique et pour l'Afrique, vous demandez du soutien financier à l'Europe, alors qu'on a des millionnaires maintenant et des milliardaires en Afrique. Donc c'est aussi, ce sont nos hommes d'affaires aussi qui doivent financer l'industrie culturelle, parce que c'est une industrie en Europe et un peu partout dans le monde. Cependant, énumérer les points d'impact de l'hégémonie européenne n'exonère pas l'Afrique. Et le corollaire de l'indépendance, c'est la responsabilité. Donc de deux choses l'une. Ou on est indépendant, donc on revendique notre destin, ça veut dire qu'on a une responsabilité. Ou on dit que c'est toujours la faute des autres, ça veut dire que nous sommes des moutons. Je ne suis pas un mouton. Donc la mentalité victimaire, je n'en veux pas.